Salutations à tous! J'espère que tout le monde va bien. Passez un excellent week-end de la fête des mères, j'espère. Donc, bienvenue à tous. Ici, c'est le message des oracles. Je voulais spécifier un petit point. Quand je dis j'ai des nouveaux oracles, souvent j'en ai déjà à ma possession que je rajoute au fil du temps à travers les vidéos que je vous fais. Donc, c'est pas nécessairement toujours des nouveautés fraîchement. Bref, c'est ça. Fait que aujourd'hui, je vais en avoir encore un nouveau que ça fait depuis 30 juin 2009 que j'ai, mais que j'avais jamais utilisé. Pas pire, hein? Fait que c'est ça. La musique aujourd'hui, c'est recevez une aide immédiate des forces divines, 999 Hz, fréquence de Dieu, miracle et guérison numéro 64. Voilà pour la musique. Et aujourd'hui, ça va être le chiffre 4, tel que promis. Là, malheureusement, j'ai pas eu le temps d'aller sur YouTube checker les commentaires des dernières vidéos, fait que je sais pas s'il y a d'autres chiffres qui se sont rajoutés, j'irai voir plus tard. Fait que nous allons commencer avec médecine chamanique. En passant, si je ne l'ai pas dit dans mon dernier vidéo, ben, bonne fête des mamans à toutes les mamans. Wow! Tabarouette, hein? Peux-tu tout tomber? Ils doivent être assez folles pour ça. 2, 3 et 4. Les créatures marines. Et que j'ai pas de place. Créatures marines. Là, je vais m'arranger pour que ça se voie bien, malgré le reflet. OK. Immersion. Je l'avais pas dit, il est écrit tout petit en bas de la carte. Dur à voir avec le reflet, bref, c'est écrit immersion. Prenez une grande inspiration et plongez direct. Les créatures marines attendent depuis longtemps de vous aider à découvrir les richesses intérieures qui sommeillent au plus profond de vous. Ce qui est contenu doit être libéré. Vous devez accepter vos limites avant de pouvoir les dépasser. Ce totem marin est lumineux, joueur et nage vers vous pour vous rappeler de suivre son exemple. Ne vous mettez pas de limites. Vous êtes invité à vous plonger entièrement dans la tâche que vous avez entreprise, quelle qu'elle soit. Impliquez-vous totalement et mettez tout votre cœur et toute votre âme dans la réalisation de vos objectifs. Vous êtes entouré de ressources infinies. Les créatures marines vous aident à identifier les émotions profondes qui doivent être libérées. Observez le comportement des créatures marines qui vous apprennent à vous détendre. L'eau des océans symbolise la liberté et la mobilité. Depuis l'Antiquité, les êtres humains sont fascinés par les créatures vivant dans les océans qu'ils vénèrent et honorent. Il est temps pour vous de faire de même. Lancez-vous et prenez de nouveaux plaisirs à ce que vous faites. Symbolique. Parmi les créatures marines mythologiques dotées d'une grande puissance et d'une grande force se trouvent les serpents de mer, les pieuvres et les calamars géants. De nombreux films d'horreur s'inspirent de créatures des fonds marins. Néanmoins, les océans et les mers regorgent d'innombrables merveilles. Plus d'1 million d'espèces répertoriées vivent dans les océans. Selon la théorie de l'évolution, la vie serait apparue dans les océans. Interprétation. Laissez-vous guider par le flux, tout se passe comme il se doit. Concentrez-vous sur vos rêves, passez à l'action, vous allez pouvoir faire ce que vous aimez. Plongez dans tout ce qui fait vraiment vibrer votre cœur. Amusez-vous. Le message des créatures marines. Devenons amis et viens nager. Le jeu et l'amusement t'apporteront la liberté.
Au plus profond des océans, tu vas plonger à la découverte de tes trésors cachés. Voilà pour la médecine chamanique. Oracle de l'intuition et de l'action. Calmez-vous. Vos émotions, 42. Vous êtes face à une impasse, un événement qui vous place devant des faits ou une perception des faits. Cet oracle arrive au bon moment afin de vous donner l'opportunité de vraiment révéler vos émotions devant cette situation. Soyez d'abord honnête envers vous-même à travers ce que vous ressentez comme émotion. Il est temps d'arrêter de camoufler vos vrais sentiments, ceux qui sont blessés et qui ont le droit d'être manifestés. Vous vous racontez des histoires, souvent par peur de déplaire, par peur du jugement, par peur d'être abandonné, par peur d'être humilié, par peur d'injustice ou par peur d'être trahi. Aujourd'hui, votre énergie et votre ouverture spirituelle vous permettent de voir la situation autrement et d'assumer comment vous le ressentez réellement. Cessez de vous mentir et exigez cette vérité en vous et autour de vous. Vous êtes conscient, fort et vous avez le courage de vous choisir. Rituel des histoires de Férouz et Audi. 1. Prenez un cahier d'écriture intuitive et décrivez sans vous arrêter et sans censurer comment vous vous sentez face à cette situation. Écrivez absolument tout. Comment percevez-vous la situation? Quelles sont les personnes impliquées? Quelles sont vos émotions à l'état brut? Permettez-vous d'écrire vos jugements? Laissez-vous exprimer le pire à travers cette situation et ce sans vous sentir coupable. 2. Prenez le temps de faire cet exercice dans un endroit calme et paisible. Ensuite, déchirez la feuille sur laquelle vous avez écrit. Brûlez-la dans un endroit sûr pour ne plus avoir cette énergie négative avec vous. Si vous brûlez vos écrits, vous pouvez prendre les cendres et les mettre en terre pour les transformer en amour. 3. Sur une page de notes que vous conserverez, inscrivez les vérités que vous percevez à travers la situation à partir de l'espace de votre cœur. Soyez en reconnaissance car vous progressez de manière positive. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom. Cessez de te raconter des histoires et révéler Cesser de te raconter des histoires et révéler tes émotions te permet de... 3 petits points et on écrit. Voilà l'oracle, intuition et action. On va aller par là. Animaux guérisseurs. Et 4. 72, le saumon. Mots-clés. Cycle, détermination, accomplissement d'objectifs, sacrifice, bravoure. Le saumon est un véritable emblème de persévérance et de détermination pure. Sur son chemin de vie, il parcourra de longues distances et rencontrera des conditions extrêmes. Il sacrifie même sa propre vie pour les générations futures. Très peu d'espèces de poissons peuvent survivre dans un tel éventail de conditions aquatiques comme le fait le saumon.
Il éclot et grandit dans les rivières d'eau douce jusqu'à l'âge adulte et puis part vivre dans l'océan. Des années plus tard, il reviendra sur son lieu de naissance afin de se reproduire. Ce long voyage pour retourner dans son habitat natal ne lui demandera rien de moins que sa propre vie. Il devra faire face à des conditions extrêmes, nager à contre-courant pour remonter les rivières et sauter au-dessus de rochers et de rapides sans se laisser démonter pour enfin, souvent, mourir juste après avoir pondu ses œufs. Son cycle de vie raconte une puissante histoire de détermination et de lutte afin d'atteindre un objectif supérieur. La médecine du saumon nous aide à ne jamais abandonner face à un défi, même dans des conditions difficiles et extrêmes. Le saumon sait profondément que de grandes qualités de discernement sont nécessaires pour naviguer dans les eaux de la vie. Cela demande de la force, du dévouement et de la patience. Écoutez le rythme de votre âme pour vous rappeler votre objectif supérieur. Cette carte vous invite à ne pas abandonner face à un défi, vous concentrer attentivement pour achever une tâche et rester sur la bonne voie, vous exposer à de nouveaux horizons et toujours chercher à donner le meilleur de vous-même à votre environnement. Cela créera un effet d'onde positif. Voilà pour le saumon des animaux guérisseurs. Ensuite, oracle des artisans de lumière. Et 4. Et nous avons Cœur cosmique, Christ cosmique, numéro 27. Dur à voir en bas, hein? Peut-être comme ça. Mes chats s'énervent. 27. Bon, 2 pages à lire, puis c'est écrit à sa pleine loupe. Vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire vers la fréquence de la réserve illimitée et de l'amour inconditionnel. Spirituellement, vous cherchez à atteindre un haut niveau. La souffrance du passé et les comportements autodestructeurs n'auront plus leur place dans votre cœur. La conscience christique est une expression de l'amour divin qui vient directement du cœur universel. Elle déclenche une transmutation, une évolution tellement fondamentale que nous en sommes irrévocablement changés. Nous devenons de plus en plus une expression incarnée de la volonté divine pure et une manifestation inébranlable de l'amour divin pour tous ceux qui sont dans le besoin. Ce processus demande des vies entières pour aboutir. Tout au long de ce chemin, vous recevrez d'innombrables bénédictions qui vous aideront à suivre votre parcours et à accomplir la mission de votre âme au service de l'amour. Il y aura aussi des tests. Ceux-ci donneront à l'esprit une chance de développer sa maîtrise. Il y aura des tests de pardon. Il est plus facile de pardonner lorsque vous ne nourrissez pas de ressentiment à l'égard de l'imitation naturelle, ce qui serait comme en vouloir au soleil de ne pas briller la nuit. LOL. Les lois naturelles prévalent, donc que l'on parle du soleil d'un enfant ou de nous-mêmes pendant notre développement, la compassion permet au pardon de s'épancher plus facilement. Il y aura aussi des tests de pouvoir. En grandissant, vous allez devenir plus puissant. Vous pouvez utiliser ce pouvoir positivement ou négativement vis-à-vis des autres, pour les manipuler par la peur ou les encourager avec amour. Vous pouvez vous soutenir vous-même sur votre cheminement ou vous reprocher sans cesse vos erreurs. Vous pouvez prétendre que votre pouvoir provient d'une certaine supériorité que vous possédez ou vous voir comme un relais animé au service d'une mission bénéfique par la grâce du divin. Vous ressentez peut-être le besoin de vous sacrifier pour les autres, mais vous avez tout autant besoin d'amour que n'importe quel être sur cette planète.
Lorsque vous êtes empli d'amour et que vous débordez, ce que vous partagez avec les autres peut leur apporter quelque chose autant qu'à vous. Ce n'est pas une question de choix entre ce qui vous apporte un soutien moral et ce qui en apporte un aux autres, comme si l'un se faisait forcément au détriment de l'autre. Au royaume du Christ, ce qui vous soutient moralement soutient en fait tout le monde. Lorsque vous vous sentez diminué ou exténué, c'est que vous avez été soustrait aux fréquences supérieures de sérénité et d'indulgence envers vous-même. Vous êtes tombé dans le piège du comportement impitoyable et des jeux de pouvoir, ou vous avez été séduit par la vérité moindre de quelqu'un d'autre plutôt que la vérité de votre propre cœur. Le Christ vous appelle maintenant à recevoir son amour pour vous et à permettre à votre propre cœur d'en ressentir la grâce et la guérison. Psst. Il peut être difficile d'apprendre à aimer quelqu'un d'une manière qui ne vous fasse pas de mal. Peut-être avez-vous appris qu'aimer, c'était se faire plus petit afin que l'autre ait l'impression d'être plus grand. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas non plus un sacrifice choisi. C'est un cœur qui vit en fonction de ses cicatrices du passé. Votre cœur mérite de connaître le véritable amour. En revendiquant cela pour vous-même avec indulgence, vous vous découvrirez une grande force intérieure, beaucoup de respect pour vous-même et la volonté de recevoir beaucoup de bien dans votre vie. Il est temps d'accueillir la plus haute expression de l'amour du Christ en vous. Vous avez autant le droit qu'un autre de connaître l'amour, le respect et le pardon. Partager l'amour de quelque manière que ce soit vous rapproche de votre mission spirituelle dans cette vie-ci. Cela attire aussi la prospérité et l'abondance. Laissez entrer l'amour, vous n'avez pas besoin de souffrir pour grandir maintenant. Il vous suffit de laisser couler l'amour. Invocation. Je fais appel à l'amour inconditionnel du Christ sous la forme de la conscience christique, la nature sacrée, sereine, indulgente et généreuse de mon propre cœur. Je m'ouvre pour recevoir tout l'amour attentionné de l'univers sous la forme de bénédictions illimitées. Je m'autorise à donner et à recevoir en toute liberté tout ce que je veux et tout ce dont j'ai besoin. Tout ce que je veux et tout ce dont j'ai besoin vient à moi en temps voulu par le divin dans son intelligence bienveillante. Je ressens une immense gratitude dans mon cœur pour les bénédictions et la grâce bienveillante de l'univers. Que la lumière et l'amour du Christ vrai bénissent le cœur de tous les êtres vivants et apportent la paix, la joie et l'amour divin. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Voilà. Le roman est terminé. Lol. OK. Ici, nous avons Esprit de la nature. Il y en avait plus qu'une. « 29. Maouris. Maouris. Qu'est-ce que c'est ça, Maouris? Maouris. M-A-O-R-I-S. Numéro 29. La sagesse d'un peuple ne se mesure pas à son nombre d'habitants, à la grandeur de son territoire ou à la richesse de ses possessions. Elle est présente dans le cœur de ces hommes. Pourquoi oublier notre lieu profond et divin avec la nature? La bienveillance de ses esprits, l'énergie de ses plantes, la sagesse de ses arbres ou la beauté de ses étoiles. L'homme a voulu conquérir le monde pour acquérir le pouvoir et la richesse entre ses mains. Il a oublié la beauté que la nature lui offre chaque jour. Au nom de cette course à la réussite ou à l'évolution, l'homme enlève la vie d'autres hommes, extrait la richesse des sols et massacre des espèces endémiques, animales ou végétales. Nous, Maoris, sommes en colère de voir la planète ainsi saccagée. À quel moment humain avez-vous oublié ce lien si profond avec ce qui est vivant en vous?
Depuis combien de temps avez-vous suivi des règles si absurdes d'être unique, puissant, voulant être riche pour être plus vu, plus aimé, ou vous sentir simplement plus vivant? Votre mental a envie d'en avoir toujours plus, alors que votre âme vous demande de célébrer la vie et de faire l'expérience de qui vous êtes en accord avec la nature. Action. Aujourd'hui, accorde-toi un moment avec toi, loin du bruit extérieur. Sois à l'écoute de ce qui est vivant en toi. Pose-toi près d'un arbre et écoute-le parler. Reviens dans l'instant présent et écoute ta respiration ou les battements de ton cœur. Retrouve le lien avec cette sagesse de la vie par des gestes lents, simples et connectés au vivant. Ralentis tes mouvements quand tu marches, comme si tu caressais la terre à chaque pas. Mantra. Je célèbre la vie en moi. Voilà pour l'esprit de la nature. Oracle du sixième sens. Chut! Câlin. Il s'énerve à soir, lui. Ça avait d'être la pleine lune. Je crois pas, non. 2, 3 et 4. OK. Nous avons l'union numéro 27. Amour, complémentarité, soutien, mariage, promesse, force, symbiose. La carte de l'union fait référence à la complémentarité et à l'association de deux personnes. Elle évoque la symbiose, le soutien mutuel, le rapprochement et la promesse. Cette carte vous invite à faire confiance à votre ressenti et à suivre votre cœur. Prenez le chemin de l'amour et engagez-vous. Les sentiments les plus sincères conduisent aux chemins les plus nobles. La carte de l'union vous conseille d'envisager l'avenir à deux. Elle évoque des promesses qui peuvent conduire à un mariage et témoigne de votre indépendance avec une personne de votre entourage qui vous apporte amour et soutien. Et ça peut être n'importe quelle forme d'engagement. C'est pas juste en amour. Voilà pour le sixième sens. Oracle de la destinée. Ça, c'est celui que je cherche tout le temps les cartes pendant 20 ans. Je t'en vendrais, je t'en l'envers. Comme ça. OK. Je pensais que la musique elle venait d'arrêter. La dernière fois, mon son n'était pas ça coche. Je sais pas si là, cette semaine, ça va être correct. 4. Et nous avons Vie amoureuse bénie, numéro 10. On va chercher ça pendant 2 minutes. Chut! Voyons, ils sont donc bien quelque chose aujourd'hui. Bon, 10 de coupe. Bâton, coupe ici. Voilà. Bon. OK. Cette carte signifie que vous avez gagné le gros lot existentiel. Wow! Voilà ce qu'est la vie. Le bonheur et la félicité sont spirituels. Le bonheur et la félicité sont spirituels. Et ils sont leur propre récompense. Maintenant, vous savez le peu d'importance de certaines choses que vous poursuivez et vous pouvez maintenant faire ce qu'il faut avec votre bonne fortune. Wow! Gardez près de vous ceux que vous aimez et soutenez-vous mutuellement. Maintenant que vous en avez tant accompli, vous connaissez la signification de tenir quelqu'un que vous aimez dans vos bras par une nuit froide, d'entendre votre enfant vous dire qu'il vous aime, de voir votre jardin pousser.
ou encore de regarder un coucher, un lever de soleil, quelque chose qui vous remplit de joie. Aimez votre vie et aidez les autres à eux aussi aimer leur vie. J'ai de la misère à lire un peu parce que des fois les écritures sont pas tout à fait... Ok, tarot akashique. Et il y a les chats qui me déconcentrent énormément. C'est pour ça que je vais changer de pièce. Je vais pouvoir fermer la porte. Mon Dieu, c'est tout en revol. Il y en a un tapon en plus. L'oracle de Delphes, numéro 1. La Pythie, ou prêtresse de Delphes, est assise sur un siège haut à 3 pieds. De la vapeur monte doucement d'une petite fissure dans le sol. Tout près, un prêtre en robe se prépare à écrire sur un parchemin ouvert, tandis que la Pythie reçoit psychiquement les perceptions d'Apollon. Le prêtre interprète ses paroles. Nous y voyons les deux clés importantes de l'expérience psychique, la perception et l'interprétation. Lorsque vous recevez cette carte, vous êtes dans une période de grande vision et de pouvoir psychique. Même si vous ne le reconnaissez pas encore, elle est très proche de votre conscience. Parce que vous l'avez utilisée dans tellement de vies passées. Vous pouvez recevoir des images ou des impressions sans savoir comment les interpréter. Prenez des notes en pratiquant à la fois vos perceptions psychiques et leur interprétation, tout comme elles ont attribué à l'oracle de Delphes une profonde conscience. Vos perceptions psychiques et leur interprétation vous octroient une vision puissante et une vision akashique du monde. Force akashique. Fermez les yeux et entrez à l'intérieur de vous-même. Sentez que votre énergie psychique grandit à partir du plus profond de votre être. Maintenant, observez la première chose que vous ressentez. Voilà, et ça peut être l'interprétation des rêves aussi là-dedans. Ok, là je vais faire la manifestation. LOL. Ça saute, mais par paquet. Fait que je peux pas commencer à lire un tapon de cartes à un moment donné, tu sais. Quand c'est juste une, ok, là, je la fais, mais pas un tapon, là. On en aurait pour la nuit à faire des vidéos. Oh là là. Ok. Nous avons l'épique et d'unique. Non, d'épique et d'unique. Fais de ton prochain chapitre quelque chose d'épique et d'unique. Tu as les cartes en main pour que cela devienne magique. Ensuite. Hey, Roméo! Wow. Excusez-le, il voulait venir vous faire un petit coucou. C'est la première fois qu'il fait une affaire de même. J'ai tout déplacé mes affaires. Roméo! Ils sont pas un cadeau à soir? Tabarouette, hein? Faut le voir pour le croire.
Rire et insouciance. L'univers t'apporte rire et insouciance. LOL. OK. Les chemins de l'éveil. Je pense que je vais changer ma chaise d'ordinateur. Parce que là, je m'en vais comme par en avant, puis c'est vraiment pas confortable pour les... Je suis en train de pogner des crampes dans les 2 pieds. Pourtant, au début, elle était correcte, cette chaise-là. 1, 2, 3 et 4. 33, la pluie. La pluie, la pluie, la pluie. OK. Comme une comète dans l'œil de l'univers, la douleur se dilue, les larmes viennent. Comme une envie de voir le monde à l'envers, lorsque l'on se noie sous les pensées diluviennes. La pluie, ce n'est pas seulement le toit du monde qui pleure, mais ce peut être aussi le sentiment que les cieux nous effleurent. Le ciel impertinent se déchire et les nuages fondent. La pluie, dans un immense soupir, alors nous inonde. On peut vouloir s'y noyer si l'on désire garder les pieds sur terre, ou simplement se laisser flotter puisque tous les eaux vont à la mer. Et mer, M-E-R-E. La mer est la mer. Parfois fine et agaçante, elle est la source de la vie. La pluie est nettoyante pour que la lumière nous sourie. Sinon épatante quand lui succède le soleil, fascinante et scintillante quand elle diffracte en arc-en-ciel. Voilà. L'oracle des 7 énergies. Il y en a un autre. Couche-toi, Roméo. Un, 2, 3 et 4. Lâche prise numéro 24. Concept clé. Pardonner, guérir les ressentiments, se défaire du rôle du martyr. Abandonner la victime. On en parlait cette semaine. Abandonner la victimisation. Couper les liens qui nous unissent à une histoire destructrice. Libérer la douleur afin de pouvoir en accueillir la leçon. Renoncer au besoin d'avoir raison. L'ego. LOL. Il est des moments dans la vie où nous devons pardonner ou risquer de se voir devenir l'otage de la colère, de la frustration, des déceptions et des ressentiments. Mais il ne s'agit pas non plus de tolérer un mauvais comportement ou de minimiser un préjudice qui vous est fait. Le pardon est un engagement à cesser de recenser une vieille histoire pour ne plus en porter le fardeau. Lorsque nous n'acceptons pas ou ne parvenons pas à pardonner, les vieilles blessures s'enveniment et se déforment, causant des souffrances sans fin. Vous êtes pris au piège dans une prison que vous avez vous-même érigée, celle de l'histoire dont vous jugez être la victime. Il est temps de couper les liens
invisible qui vous rattache à cette situation et vous empêche d'avancer. La vérité est que vous vous victimisez chaque fois que vous rejouez la blessure non résolue dans votre esprit ou en reparlez à des amis. Plutôt que de continuer à cultiver ce cercle vicieux, remettez cette souffrance à la puissance divine supérieure. Le moment est venu de vous ouvrir à un pardon radical. Dites non au drame sous toutes ses formes. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Pour vous aider, utilisez l'ancienne pratique hawaïenne connue sous le nom de Ho'oponopono. Cette simple prière est une très belle façon de commencer le difficile processus du pardon. Je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Et je répète le Ho'oponopono. Je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Elle repose sur l'idée que nous sommes tous responsables de la réalité que nous voyons dans le monde. Si quelque chose ne va pas, que ce soit notre perception, nos réactions émotionnelles, notre jugement, etc., c'est à nous de le nettoyer. Le pardon est la clé d'une vie libre et pleine de sens, quelle que soit la méthode que vous choisissez. Pardonnez. Par le don né. Oracle au quotidien. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience, de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Ça dit-tu quelque chose de plus, ça? Être persévérant. Et voilà, je tombe dessus. Ça, je l'ai lu. On tombe ici. Cette carte vous motivera à persévérer dans votre projet, dans vos idées. Elle vous conseille de ne pas baisser les bras parce que la lumière est au bout du tunnel. Vous pourrez enfin toucher les fruits de votre travail et de votre patience. Bien sûr, il peut rester quelques obstacles, mais rien de bien grave, rien de majeur. Ayez confiance en vous et en l'avenir. Peu importe les circonstances, gardez la tête haute. Vous pouvez exprimer votre opinion, on va vous écouter. Les choses acquises facilement ne sont pas autant appréciées que celles que l'on a gagnées durement. Tout vient à point à qui sait attendre. Vous allez enfin toucher au but que vous vous étiez fixé. Voilà, pour le quotidien. Message de ton âme. Semer sa graine. Grain. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi de tes intentions. Voilà pour celui-là. Bon, on va faire « Vous êtes le maître du jeu ». Là, je ne ferai pas la numéro 4, là, on va y aller au hasard. Pourquoi ai-je de la difficulté à m'engager? La numéro 16. Parce que j'ai peur de me faire avoir. Puis je tombe en plus sur la numéro 16.
Je réalise que je suis mon plus sévère juge. Dorénavant, je vois l'amour dans mes critiques. Numéro 18. Hey, placez-vous. Pas évident que le reflet, hein? OK. Pourquoi ai-je de la difficulté à m'engager? Parce que j'ai peur de me faire avoir. Je réalise que je suis mon plus sévère juge. Dorénavant, je vois l'amour dans mes critiques. Accroche la caméra. C'est serré dans ce coin-là. Bon, OK. Là, on va faire un de mes nouveaux, ben, un ancien nouveau. Un nouveau ancien, bref. Le jeu Vision. Là, vous allez penser à votre situation, à votre question formulée de façon à s'attendre à recevoir une réponse dans l'affirmative. Tabarouette que je suis fatiguée, ça déparle mon affaire. Je vais vous laisser un petit le temps que je brasse. Prête, pas prête, on y va. Donc, la numéro 0 qui est la protection. Je jouis d'une protection parfaite. Le ciel est réellement à mes côtés. Rien de désagréable ne peut m'arriver. Fait qu'on va aller approfondir la 0. Ici, protection. Particularité, carte positive. Cette carte est non seulement très belle, mais elle aussi très puissante. En effet, quelle que soit votre demande, le ciel ou la divine providence décidera de ce qui est vraiment le meilleur choix pour vous. Ainsi, ne craignez aucune conséquence négative. Même en admettant que les résultats ne se concrétisent pas selon votre attente, l'avenir saura vous prouver que c'était véritablement ainsi que la divine providence protégeait le mieux vos intérêts. Carte maîtresse. Celle-ci devient une carte maîtresse en particulier lorsque vous souhaitez vous assurer que vous ne courez aucun risque quant à la nature de votre désir ou demande. Sachez que cette carte vous protège. Elle représente le choix du destin sur votre vie. Côté sentiment ou amour, oui à votre demande, car une aide céleste veille à l'accomplissement amoureux recherché. Intervention divine faisant partie de la destinée de votre vie ou encore, il sera question de liens avec des expériences de vie antérieures, liens karmiques entre parenthèses. Professionnel ou matériel. Oui à votre demande, car vous maîtrisez la situation grâce à une protection du ciel. Côté santé ou bien-être intérieur, vous pouvez compter sur la protection du ciel concernant votre bien-être. Et pour la chance, succès ou valorisation, la chance sera entièrement à vos côtés, car quoi qu'il arrive, le ciel contribuera à votre succès. Voilà, je sais pas quoi que vous pensiez, mais ça s'avère être très positif. OK, on va faire Mademoiselle Lily. L'encens, ça vient sur moi. Enseignement. Partagez vos connaissances et vos acquis. Un événement pourrait vous demander de communiquer une leçon qui vous a permis d'évoluer. Carte de la facilité, vitesse rapide, cristal, sodalite. OK, enseignement.
Quand Mercure rencontre Chiron, de grandes révélations peuvent survenir. Vous avez la possibilité de communiquer à autrui ce que vous avez appris, les leçons que vous avez tirées de certains événements dans votre vie et la manière dont cela vous a fait évoluer. Vous pouvez également avoir l'occasion de recevoir des enseignements précieux, que ce soit par une rencontre, une lecture ou l'écoute d'un enregistrement. C'est une journée d'apprentissage et de partage de connaissances. Professionnel, on a besoin de vos connaissances. Relationnel, une relation est l'occasion d'en apprendre plus sur vous. Cristal sodalite contient des tectosilicates qui permettent de voir la vie d'une autre façon. Donc, de façon positive. Lol. OK. L'art de se réinventer. D'un paquet à l'autre, ils n'ont pas toutes la même texture et la même pesanteur. Celui-là, il est lourd. Il y en a moins puis il est lourd. 1, 2, 3 et 4. Compassion. Prenez un moment simplement pour apprécier qui vous êtes et ce que vous faites. OK, le divin oracle de Gaïa. Et 4. Et nous avons l'animal totem. Numéro 5. Je me connecte à mon animal guide. En ce moment, je me sens seule. Effectivement. Je le répète et je le répète tout le temps depuis un petit bout. Ça pèse lourd. Pourtant, je suis accompagnée de mon animal totem. Il est un véritable guide à mes côtés. J'ose enfin lui parler et lui demander d'éclairer mon chemin. Il me suffit de m'adresser à lui avec mon cœur. Je sais qu'il me montre le chemin. Celui-ci peut apparaître de différentes façons, dans un rêve, dans la réalité, de jour comme de nuit. En me connectant à l'esprit animal, mon guide m'oriente et me conseille au mieux. Qu'il s'agisse du cerf ou du papillon, ils ont tous un rôle important à jouer dans nos vies. Message de Gaïa. Tu n'es pas seul, que ce soit les guides, les anges ou ton animal totem, tu peux te confier à eux, tu peux t'alléger de tes fardeaux, de tes soucis, parle-leur, parle-nous, nous te répondrons toujours car nous sommes là auprès de toi, tu n'es pas seul. Rituel de Gaïa, réalise un rituel à la prochaine pleine lune en lui faisant part de ton souhait de te reconnecter à ton animal totem. Signification possible. Les guides répondent à tes demandes. Il y a beaucoup de synchronicité en ce moment. C'est le moment de t'ouvrir à tes guides. Tu es divinement guidé. Voilà pour Divin Oracle de Gaïa. OK. Ici, nous avons Oracle de la Sagesse Sauvage. J'ai sorti le livre du coffret. La chercheuse, numéro 7.
La chercheuse, le but de la vie consiste à chercher des moyens de donner un sens à sa vie en faisant preuve de gratitude, de patience et de compassion envers les autres et soi-même. Donc, numéro 7. La chercheuse traverse la passerelle entre les mondes dans sa quête permanente de ceux qui cherchent également à en savoir le plus possible sur les personnes et les choses qui les intéressent. Tout est silencieux dans ce moment hors du temps, alors que son grand pèlerinage qui peut changer des destins recommence aujourd'hui. L'apparition de la chercheuse dans votre lecture est une indication que vous ne disposez pas des informations nécessaires pour prendre une décision en toute connaissance de cause. Vous devez garder l'esprit ouvert tout en faisant ce que vous pouvez pour augmenter ce que vous savez sur votre situation. Pour une chercheuse en quête de vision, le lieu où elle doit entrer dans un lieu sans limite, sans frontières et surtout sans attente, une chercheuse doit faire de son mieux pour voir ce qui est réel et non une image déformée qui confirme les préjugés nés d'une pensée illogique, chargée d'émotions et d'idées préconçues. Méditation pour l'orientation. Ok, c'est pas un rituel comme l'autre fois avec l'histoire de baignoire de chandelle noire. Lol. Choisissez un moment de calme où vous pouvez être seul. J'en ai pas de choix. Asseyez-vous confortablement, le dos droit sur une chaise ou au sol. Respirez lentement et profondément avec votre plexus solaire. En respirant, suivez votre souffle jusqu'à la partie inférieure de votre plexus solaire et relâchez toute tension. Demandez à la déesse de vous envoyer sa lumière et son essence. Imaginez que cette lumière devient plus puissante, plus réelle à chaque respiration. Laissez-la éclairer votre aura et continuez à se répandre dans tout votre corps. Imaginez-vous debout sous une douche de lumière aussi claire que de l'eau pure qui descend par le sommet de votre tête et lave tout votre corps. Lorsque vous sentez votre corps connecté à la lumière, dites cette prière. Je demande à mon guide d'esprit d'avancer maintenant pour me montrer son pouvoir et sa protection pour me guider en ce moment. Imaginez qu'en baignant dans cette lumière, vous commencez à sentir une présence autour de votre corps. Demandez à votre guide de vous éclairer sur un problème qui vous préoccupe. Priez-le d'ouvrir votre cœur et votre esprit à de nouvelles perspectives sur la façon de la traiter. Continuez à respirer profondément et permettez à votre esprit de suivre votre guide. Pour conclure, prenez une profonde inspiration et remerciez votre guide d'être venu se connecter à vous. Permettez à la lumière d'être libérée de votre corps et de retourner dans le ciel. Remuez les orteils et serrez les poings pour sortir de la méditation. Remerciez. Voilà pour la chercheuse. OK, message d'éveil. Ça a l'air que je les avais pas sortis du coffret. Quand c'est nœud, ça colle. Puis ils sont longues, eux autres. 1, 2, 3 et 4. Découvrir. Oh, wow! Je sais pas si on la voit bien, parce que je suis pas capable de voir la caméra en même temps que la carte. Là. Ah, peut-être comme ça. Avec l'écriture à côté. Je découvre la splendeur de la grâce du divin en toute chose et en toute personne. J'élève mon intellect au-delà des limites et apparences du physique pour reconnaître Dieu en chacun. J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens, leur pureté intérieure. Et niaise-moi donc.
Ensuite, message de vie. Deux, trois et quatre. Un cadeau de la vie. Wow, ça aussi c'est beau. C'est toutes des belles images, ça. La vie m'offre chaque jour une multitude de preuves que l'univers m'aime. Dieu m'envoie ses anges chaque jour afin de m'aider. Tous ces messages provenant de supposés hasards, de paroles de gens qui m'entourent, de mots que je lis, sont des cadeaux pour m'aider à poursuivre mon chemin dans l'amour et maintenir ma force spirituelle divine. Suis-je à l'écoute? Point d'interrogation. À l'écoute, 10-4 Roger. OK. Mission de vie. Tu pars des cartes de longues à des cartes de longues. Il y en a qui cherchent à vouloir débarquer. 1, 2, 3 et 4. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. L'oracle des anges. Je pense qu'il manque une. Paix. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et il reste message de nos défunts. Quel est le message de nos défunts pour la semaine du 13 au 16 inclusivement? Un, deux, trois et 4. L'étoile, numéro 37. Regarde à la nuit tombée les étoiles dans le ciel. Tu m'as demandé un signe et je suis là. Je brille de 1000 étincelles pour toi. Je te vois et je suis près de toi. Voilà pour les messages de défunts. Alors, c'est tout, les amis. Encore une fois, je vous dis merci. Merci pour tout. Je répéterai pas à chaque fois, là. Partage, like, bon. Fait que sur ce, passez une belle semaine et on se retrouve pour l'édition du week-end prochain. Et je nous aime.
Ciao, ciao!